Bonjour à tous. Nous allons travailler sur le livre d'Esdras. On revient à quelque chose de plus thème biblique pour suivi, ce qu'on n'a pas fait depuis longtemps, puisque suite au point de doctrine, on était sur des choses un peu de théologie systématique, on va dire. Je voudrais peut-être prier avant qu'on démarre ce livre. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as laissé ta parole et parce que ta parole est tellement riche, parce que ta parole vraiment nous permet de mieux te comprendre, Seigneur. Et le premier but, ce n'est pas d'être des savants, mais c'est de te comprendre et comprendre ce que tu veux nous dire et comprendre comment tu parles, comment tu as parlé, comment tu continues de parler. Alors merci pour ces vieux textes qui n'ont pas perdu de fraîcheur, Seigneur, qui au contraire continue, Seigneur, de nous interpeller. Amen. Alors, j'ai pris un titre que j'ai trouvé dans un commentaire, et puis parce que je pense qu'il est vraiment juste. Esdras et Néhémie, on va parler qu'à d'Esdras, on est d'accord, mais vous verrez pourquoi je les prends ensemble. On peut vraiment appeler ça le don du retour, le don de la restauration et de la réforme. Et avec ça, je dirais, on a tout dit sur Esdras et Néhémie. Vous avez l'essentiel de ce que vous devez savoir. Mais évidemment, il y a d'autres choses à dire. Je voudrais aussi vous donner c'est une citation de Pascal. Pascal, XVIIe siècle, 1600 et quelques. Il parle du peuple juif. Et quand on a l'actualité et tout ce qu'on vit, il dit « Ce peuple juif n'est pas seulement considérable par son antiquité, mais il est encore singulier en sa durée, qui a toujours continué depuis son origine jusqu'à maintenant. Car au lieu que les peuples de Grèce et d'Italie, de Lacédémone, d'Athènes, de Rome et les autres qui sont venus si longtemps après, soient péris il y a si longtemps, ceux-ci, donc les Juifs, subsistent toujours. » C'était déjà un étonnement. Étonne Pascal. Et là, nous sommes vraiment, avec les livres d'Esdras, dans un moment particulier de ce peuple juif. C'est l'éruption, je dirais, du royaume de Dieu. À un moment donné, dans l'histoire biblique, si on prend depuis le début, le royaume de Dieu fait irruption dans la vie d'un peuple. Et ça commence avec Abraham, ça commence même à la création du monde, ça passe par la monarchie en Israël, sa déportation, puis ça passe par ce moment-là avec Esdras et Néhémie et ce processus de retour à Jérusalem. C'est un temps particulier parce que c'est un temps où on n'a presque pas d'écrit entre les 4 siècles. Il y a 4 siècles déjà de silence dans la Bible, qui, à partir de Malachie, il n'y a plus rien qui est écrit. Et avant, à partir de ces années-là, à partir d'Esdras, Néhémie, c'est parmi les dernières choses qui sont écrites. On a très peu de choses historiques à ce niveau-là. Donc c'est vraiment un livre qui a une importance aussi historique, parce que je crois qu'on ne le dit pas souvent, mais dans ce temps-là, c'est un temps particulier, cette longue période, donc à partir du retour de Babylone vers Jérusalem jusqu'à l'arrivée de Jésus, un temps particulier où s'est vraiment formée une société juive qui était différente. C'était un peuple qui jusque-là avait vécu dans un tout petit pays minuscule et qui va, dans cette période, avec les différents conquérants, partir faire des colonies un peu partout. Il va se répandre, ce peuple. Des choses un peu étranges, alors qu'ils étaient toujours restés un peu contenus, ils avaient été déportés, mais c'est tout. Autrement, ils étaient toujours restés en Israël. C'est seulement là qu'ils vont faire des colonies. On sait très bien que le peuple juif est dans le monde entier. C'est un peuple qui était uniquement sur l'agriculture, et c'est là qu'il va basculer dans le commerce. Ça aussi, c'est une transformation fondamentale. On sait bien que les Juifs ont été beaucoup liés au commerce, mais ça vient aussi du fait qu'ils ont dû se dispatcher dans le monde entier, puis que le commerce, c'est la chose la plus pratique. Les champs, vous ne les emmenez pas.
C'était un peuple qui avait toujours ces problèmes d'idolâtrie, il voulait toujours imiter les autres. Et à partir de ce moment-là, dans cette période, ils ont commencé à se forger une vraie identité et de plus avoir besoin de devenir idolâtres de toutes choses. Alors, ils ne sont pas forcément rapprochés de Dieu, mais ils se sont forgés une vraie identité juive. Alors qu'ils avaient perdu leur indépendance, perdu leur pays, c'est là qu'ils ont commencé de former cette identité. Ils avaient toujours eu du mal à entendre la parole des prophètes, à la respecter. Alors ils ont toujours eu du mal à la respecter, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont transformé ça ils ont étudié scrupuleusement cette parole. Des fois trop scrupuleusement, ça a donné n'importe quoi, mais les pharisiens, les scribes, tout ça, c'est sorti de cette période-là. Donc il y a eu vraiment, dans ce moment-là, on va train de dire moins 600 à 0, avant Jésus-Christ, cette grande transformation d'un peuple qui est étonnante et puis qui se voit toujours maintenant. Enfin, c'est vraiment une transformation qui a été assez spéciale à ce moment-là. L'auteur d'Esdras, encore une remarque, si vous avez des questions, vous levez la main, n'hésitez pas à vous m'interrompre ou vous directement. L'auteur d'Esdras, on ne le connaît pas. Parce que déjà, on ne sait pas exactement qui a fait Esdras ou Néhémie, puisque ces deux livres étaient le même livre pendant très longtemps. Pour les Juifs, Esdras et Néhémie, c'était un seul livre. Quand il y a eu la traduction des Septante, c'était fait vers, je regarde, vers moins 200 avant Jésus-Christ. C'était un seul livre. Le premier qui dit que c'est deux livres, c'est Origène, qui est un père de l'Église, vers 200 après Jésus-Christ. Lui, il parle du livre d'Esdras et de Néhémie. On ne sait pas pourquoi ça s'est découpé à ce moment-là. Et ensuite, quand on traduit la Bible en langue vulgaire, je dirais latine, pour que les gens comprennent, c'est ce qu'a donné la Vulgate. Là, c'est pareil, il y a eu les deux livres séparés. Donc, c'était ça, la Vulgate, c'est vers l'an 400, après Jésus-Christ. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il y avait une vraie unité et que c'était quelque chose qui était bien connu et que la division en deux livres, elle date du début de l'après Jésus-Christ, 200, ou plutôt 200 et même 400 avec la Vulgate. Alors, on a des problèmes sur l'auteur parce que si vous prenez 2 Chroniques 36, versets 22-23, je ne sais pas qui c'est qui veut le lire pour qu'on l'entende aussi à haute voix. Peut-être s'il y en a un qui veut le lire. Vous pouvez le lire directement là-haut. Du règne de Cyrus sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée par Jérémie. Et celui-ci fit faire de vive voix, et même par écrit, la proclamation que voici dans tout son royaume. Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem en Juda. Qui parmi vous fait partie de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Voilà. Ça, c'est comme ça que se termine le livre des Chroniques. Et maintenant, on va lire le début du livre d'Esdras. Qui c'est qui veut le lire? C'est quasiment la même chose. La première année du règne de Cyrus sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, et il fit faire de vive voix et même par écrit la proclamation que voici dans tout son royaume. Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem en Juda. Qui parmi vous fait partie de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem.
Vous voyez que c'est quasiment mot pour mot la même chose. Et sur ça, certains ont dit c'est le même écrivain, c'est le même auteur. C'est vraiment remis en cause ça. Actuellement, on ne pense pas parce qu'il y a trop de différences. Ils n'ont pas les mêmes références, ces deux auteurs. Ils insistent sur des choses vraiment très différentes. Par exemple, chez Esdras et Néhémie, le sabbat va être très important. Il y a une hostilité envers les habitants du royaume du Nord qu'on ne trouve pas du tout dans les chroniques. Salomon, c'est un exemple du mal à cause des questions de mariage et tout ce qu'a pu vivre Salomon dans Esdras et Néhémie, ce qui n'est pas du tout le cas dans les chroniques, etc. Il y a plein de choses qui font dire quand même l'auteur il est différent et on pense plus probablement que Esdras, quand il a écrit, il est reparti du livre des chroniques de la fin pour montrer le lien et que les choses étaient en lien et pas en rupture. Ce qu'on sait aussi, c'est que l'auteur, alors il faut savoir que pour les Juifs, c'est Esdras, il n'y a pas de doute. Moi, ça me pose effectivement aucun souci que ce soit Esdras, je pense que c'est une vraie logique. On n'en est juste pas tout à fait sûr. Il faut savoir qu'ils ont obligatoirement puisé dans les mémoires d'Esdras. Il y avait au minimum des mémoires, parce qu'il y a un moment, il écrit « je ». Mais il n'y a que certaines parties où il écrit « je ». Il y a d'autres parties, c'est « nous », c'est « il », etc. Et on ne sait pas pourquoi. Il utilise des lettres officielles des rois, du coin, etc. Il y a vraiment des réponses officielles qui sont dites et qui sont même en langue originale, en araméen, parce que l'araméen était la langue perse à l'époque, la langue un peu véhiculaire, si j'ose dire, la langue la plus commune. Comme nous, on aurait l'anglais maintenant, l'araméen, c'était la langue utilisée partout pour les papiers officiels. C'était une langue plus simple que ce qu'ils avaient à ce moment-là. Et puis, il y a des listes. Vous verrez, on en a des listes de ceux qui reviennent, les listes des ustensiles du temple. Et on voit que c'est des listes officielles. Elles sont à l'unité près, etc. Donc, il y a plusieurs choses compilées par l'auteur. Il y a donc au moins une partie en hébreu, une partie en araméen. Là aussi, on voit qu'il y a des différences. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un livre vraiment totalement historique. S'il y a, parmi les livres bibliques, je pense qu'il y en a un qui, mis à part les chroniques ou les rois, qui vraiment s'inscrit vraiment dans l'histoire d'Israël. Je vous ai fait un petit tableau qui est plus long dans les notes, juste pour vous montrer, c'est pas très important, mais pour vous montrer, ici à gauche, vous avez les rois perses qui sont établis, qui sont sûrs, dont on a les dates exactes, hein, c'est pas approximatif. Vous avez les événements bibliques qui sont au milieu. L'édit de Cyrus, c'est par là que commence Esdras 1, puis que finit 2 Chroniques, hein, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Vous avez ici les références bibliques, les dates. Les dates, c'est à une année près, ce n'est pas approximatif. On est plus sûr des dates que de la naissance de Jésus. Hein, ou à 2-3 ans près, on n'est pas très sûr. Donc c'est vraiment quelque chose, au niveau historique, qui est absolument remis en cause par personne. On voit ici aussi les prophètes qui se sont mêlés à tout ça, Agé, Zacharie, etc. On voit Xerxès, c'est l'empereur, vous savez, qui est en lien avec Esther. Hein, c'est celui qui va destituer sa femme, Vasti, puis qui va prendre Esther à la place. Voilà, tout se raccroche. Hein, on est vraiment en plein dans l'histoire. Et pour les gens à ce moment-là, c'était en plein dans la réalité, quoi, hein, de ce qui se vivait. Ce qui est par contre étonnant, c'est que dans ces 2 livres, quand on les prend, ils durent une bonne centaine d'années, 106 ans à peu près, l'histoire de ces 2 livres, mais ils ne présentent que quelques petits points de ces 106 ans. Ils ne sont pas du tout... l'auteur ne cherche pas à faire une restitution historique. Il cherche à nous montrer les points qu'il trouve les plus importants. Je vais vous montrer un tableau que je vous ai fait. Vous avez les 70 ans de captivité. Alors, pour des raisons de vision, je n'ai pas respecté l'échelle, hein, au niveau des espaces, parce que, vous voyez, ici, le premier retour de Zorobabel en 538, avec les prophètes Agé et Zacharie.
Vous avez 57 ans entre les deux où il n'y a rien, où le livre parle de rien. Puis après, il y a le deuxième retour d'Esdras. Alors, quand on parle d'Esdras, en fait, celui dont on parle au début, c'est Zorobabel. Celui qui va les emmener, c'est Zorobabel, ce n'est pas Esdras. Esdras, il n'apparaît que plus tard, je crois, chapitre 6 ou 7. Donc, le livre d'Esdras, il commence avec quelqu'un d'autre. Le premier retour commence avec Zorobabel. Et on a 12 ans ensuite de trou. Puis après, on a le troisième retour avec Néhémie. Et là, on a le livre de Néhémie, on a Malachie, etc. Et on a un deuxième retour de Néhémie. Et ensuite, on a 400 ans de silence. C'est pas parce qu'il y a des lacunes dans le livre, c'est vraiment parce qu'il a voulu nous montrer que des choses qu'il avait envie de nous montrer. Je vous montre une proposition de plan. C'est celle qui me satisfait le plus. Parce qu'elle s'articule avec les trois retours. Esdras 1-2, retour sous Zorobabel, 7-8, retour sous Esdras, et puis 1-6 de Néhémie, retour sous Néhémie. Puis entre, chapitre 3 à 6 d'Esdras, c'est reconstruction du temple. Donc ils retournent avec Zorobabel dans un but, reconstruire le temple. Comme après, ils vont retourner avec Esdras pour reconstruire la communauté cette fois. Parce que c'est très intéressant, ils ont construit un bâtiment, mais si la communauté ne vit pas, si la communauté ne suit pas les lois de Dieu, le bâtiment ne sert à rien. Et ça, c'est Esdras qui va le faire. Et le troisième retour avec Néhémie, c'est la reconstruction des murailles, ça vous connaissez. Et puis la deuxième section, ça c'est les sections des retours, les trois grands retours. La deuxième section, la fin de Néhémie, c'est Néhémie chapitre 7 au chapitre 13, c'est le renouveau, les réformes dans la communauté, etc. Voilà, ça c'est la proposition de plan global. Si je reviens sur ce plan que je vous avais mis, on voit bien que les trois retours, chaque fois, ont un projet. Et on comprend maintenant pourquoi il ne parle pas du reste, il ne parle pas du entre, parce que les années entre ne l'intéressent pas l'auteur. Il veut nous montrer quelque chose. On va le voir, hein, il a vraiment une intention dans ce qu'il fait. Je crois ces retours, ces trois grands retours, avec ces trois projets spécifiques pour chaque retour, ils se construisent toujours pareil. Là aussi, c'est intéressant. Toujours, chaque fois, le retour il est permis par l'autorité de l'époque. Là, on voit avec le premier retour à Zorobabel, c'est Cyrus. Mais chaque fois, il y a un autre empereur qui permet. Vous verrez dans Esdras 7, 28, il m'a témoigné sa bonté dans mes rapports avec l'empereur, ses conseillers et tous les plus hauts fonctionnaires impériaux. Ça, c'est Esdras au deuxième retour. Au Néhémie 2, 8, le roi m'a accordé tout cela, car la bonne main de Dieu reposait sur moi. Chaque fois, il y a l'accord politique. Quelque chose de constant dans ces trois retours, c'est aussi l'opposition. Chaque fois, il y a de l'opposition. Ça nous encourage à nous, quand il y a de l'opposition et des difficultés. Chaque fois, il n'y a aucun retour qui se fait cool. Et puis, l'autre chose super importante dans ces trois retours, c'est chaque fois, l'opposition est vaincue avec l'aide de Dieu. Et si vous regardez déjà macro, je trouve que rien que la construction, moi, elle m'enseigne déjà des choses. Il y a un accord qui est donné, les autorités sont favorables, il y a de l'opposition, ce n'est pas parce qu'il y a un accord que tout va aller bien, mais l'opposition n'est pas vaincue par mes propres batailles, mais vaincue par Dieu, et vous verrez, chez Esdras et Néhémie, c'est extrêmement fort tout ça. Et toujours en introduction, je finis par ça. Dans le premier retour, ça va, vous me suivez? Je me focalise, maintenant je suis en train de rentrer de plus en plus. Là, je suis dans le premier retour de Zorobabel, donc les 6 premiers chapitres d'Esdras. Et j'aime bien, vous savez, si vous m'avez vu avec Abraham, la Genèse, j'aime les structures en chiasme. Et il y a une belle structure en chiasme. Et chez... Excuse-moi, c'est quoi une structure en chiasme? Ouais, j'allais l'expliquer, ça tombe bien. Non, mais tu fais bien de poser la question parce que je pense que plein de gens ne savent pas. C'est pas grave. Une structure en chiasme, c'est vraiment une structure hébraïque. Et je trouve ça beau parce que ça montre comment le texte est construit. Il est vraiment bien construit. Si vous regardez, il y a un point A, c'est la version hébraïque de l'édit de Cyrus autorisant la reconstruction du temple. C'est les 11 premiers versets. C'est comment
l'édit, on explique comment cet édit va reconstruire le temple en hébreu. Et là, à l'autre bout du texte, à la fin du chapitre, à la fin de la section, chapitre 6, c'est la version araméenne, c'est en araméen de l'édit de Cyrus, le temple reconstruit, qui fait son pendant. On continue. Si je ne suis pas clair, vous me direz. Chapitre 2. Ça doit être... non, ce n'est pas 70, ça c'est sûr. Je vous dis, c'est une coquille de ma part. Il y a combien de versets? Ah si, 70, pardon. C'est bien ça. La liste des rapatriés, je ne me souvenais plus que c'était si long. Ça c'est le point B, qui fait écho au point B'. Le gouvernement demande la liste des rapatriés. C'est versets 3, 4 et 10, c'est 5, 3, 17. Du chapitre, toujours chez Esdras. Donc c'est l'écho, hein, c'est au chapitre 5, pardon. Parce que là, j'ai oublié de marquer le chapitre. C'est le chapitre 5, versets 3 à 4, versets 10 et 3 à 17. Ici, vous avez la reconstruction de l'autel et le début de la reconstruction du temple, le chapitre 3, qui fait écho à reprise des travaux de reconstruction du temple au chapitre 5. Vous avez ici conspiration pour interrompre, chapitre 4, interruption des travaux de reconstruction du temple, la fin du chapitre 4. Et vous avez au milieu, et c'est toujours au milieu, un peu un élément central, lettre au roi pour s'opposer à la réfection des remparts. Et les éléments des parties se répondent. Ça va? Est-ce que je suis assez clair? Ça va. C'est ça une structure en chiasme. C'est vraiment l'organisation d'un texte. Voilà, je vous propose que nous lisions ce premier chapitre d'Esdras. Est-ce que quelqu'un aurait envie de lire ce texte? C'est un court texte, il fait 11 versets. La première année du règne de Cyrus de Perse, l'Éternel, pour accomplir la parole qu'il avait prononcée par le prophète Jérémie, agit sur l'esprit de Cyrus, empereur de Perse. Alors Cyrus fit faire, oralement et par écrit, la proclamation suivante à travers tout son empire. Voici ce que déclare Cyrus, empereur de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui construire un temple à Jérusalem en Juda. Quels sont ceux d'entre vous qui font partie de son peuple? Que leur Dieu soit avec eux et qu'ils partent à Jérusalem en Juda pour reconstruire le temple de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui réside à Jérusalem. Que partout où résident ceux qui restent de son peuple, les gens de l'endroit leur apportent des dons d'argent et d'or, de divers biens, du bétail ainsi que des offrandes volontaires pour le temple du Dieu qui est à Jérusalem. Alors les chefs des groupes familiaux de Juda et de Benjamin, les prêtres et les Lévites, et tous ceux en qui Dieu avait agi, se préparèrent à partir afin de reconstruire le temple de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs voisins leur vinrent en aide en leur donnant des objets d'argent et d'or, divers biens, du bétail et des objets précieux, sans compter leurs offrandes volontaires. De son côté, l'empereur Cyrus fit chercher les ustensiles du temple que Nabuchodonosor avait emportés de Jérusalem pour les placer dans le sanctuaire de son Dieu. Sur ordre de l'empereur perse, Mithrédate, le trésorier, alla les chercher et les remit, après les avoir comptés, à Shesbatsar, le chef de Juda. En voici la liste. 30 plats en or, 1000 en argent, 29 couteaux, 30 coupes en or, 410 coupes doubles en argent et 1000 autres ustensiles. En tout, il y avait 5400 ustensiles d'or et d'argent. Shesbatsar rapporta le tout lorsque les exilés quittèrent Babylone pour retourner à Jérusalem. Merci. Je vous relis les deux premiers versets qu'on les ait bien en tête. La première année du règne de Cyrus sur la Perse. C'est très précis en datation. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, et il fit faire de vive voix et même par écrit la proclamation que voici dans tout son royaume. Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem en Juda. Alors, s'il y a une chose, je pense que veut montrer Esdras, c'est que Dieu est à l'origine de cette histoire.
On ne commence pas comme ça si on ne veut pas montrer ça en premier. C'est la première année du règne de Cyrus sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Et tout de suite, Esdras, enfin l'auteur en tout cas, montre qu'il y a continuité entre ce retour et tout le passé du peuple. Parce qu'il relie tout de suite, l'édit de Cyrus, cette sentence qu'il a écrite, avec la prophétie qui avait été donnée par Jérémie. Dans les premières phrases, il dit, il a réveillé Cyrus pour que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Si on a un doute que Dieu a la manœuvre, je pense que là, il tombe. Hein. Il n'y a pas discussion. Je ne vais peut-être pas relire ces textes de Jérémie, parce qu'on va en relire tout à l'heure. Mais ces textes de Jérémie, vous les trouverez dans les notes qui annoncent bien avant tout ça. Hein. Jérémie, lui, date de la déportation. Il a vécu 587, la destruction à Jérusalem, déportation à Babylone, 587 avant Jésus-Christ. Il a vécu tout ça. Il connaît tout ça. Il a écrit à ce moment-là, pendant 70 ans, vous ne reviendrez pas pendant 70 ans. Et maintenant que ça arrive, les 70 ans sont passés, c'est juste impressionnant, les gens font le lien. Alors les 70 ans, il y a deux possibilités. A priori, tout le monde semble plus axé sur la première. Ça ne part pas forcément de 587, chute de Jérusalem, mais plutôt de 605, l'exil du roi Joachim. Jusqu'en 538 à l'édit de Cyrus. On est à peu près sur les 70 ans. Ou alors, l'autre possibilité, 587, chute de Jérusalem, jusqu'à la reconstruction du temple. Mais bon, la reconstruction du temple, vous voyez, par rapport à l'édit de Cyrus, elle se passe 12 ans après. Voilà, on est plus probable, ces 70 ans correspondent plus probablement à ça. Même si, à une année près, c'est pas, voilà, c'est approximatif. Il y a une chose qui est intéressante, c'est que Cyrus va écrire, voici ce que dit Cyrus au roi de Perse, l'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes. Et quand Cyrus dit ça, je vous mets la traduction, c'est l'Éternel, c'est Jéhovah, c'est je suis, hein, c'est le nom donné à Moïse devant le buisson ardent, le je suis, qui se présente, c'est-à-dire il n'y a pas de nom, je suis, ça veut dire ça. Vous savez qu'en hébreu, on n'écrit même pas, parce qu'il n'y a que les consonnes, on ne sait même pas exactement comment ils se prononcent. Donc je suis, voici ce que dit Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, donc Jéhovah, le Dieu Elohim du ciel, Shamaïm. Alors, pourquoi c'est important ? Parce que déjà, Cyrus, il utilise le nom Yahvé, le nom que les Juifs donnaient à Dieu. C'est intéressant parce que dans le nom de Dieu, il y a quand même une importance particulière. Quand Ésaïe était en polémique contre les dieux babyloniens, hein, les dieux babyloniens, il y avait le dieu Bel, par exemple, aucun texte biblique n'utilise ce nom de dieu babylonien. Par contre, le Dieu des cieux, Elohim Shamayim, ce nom-là, il est utilisé, pas simplement pour les Juifs. Il est utilisé dans pas mal d'endroits. C'est le Dieu du ciel, et c'est ce nom-là que va utiliser Cyrus, mais c'est ce nom-là qui va être repris. Quand Daniel va accuser Balthazar, vous savez, juste avant la chute de Babylone, vous savez, cette main qui écrit sur le mur, c'est les derniers moments du roi Balthazar, ou Belshazzar, non, Balthazar, pardon.
à ce moment-là, il va dire, il s'est élevé contre le Seigneur des cieux, contre le Shamayaïn. Le même mot il va utiliser. Donc c'est un mot qui était utilisé. Et la question qu'on peut se poser, parce qu'on voit qu'il utilise avec prudence dans le texte biblique les noms de Dieu, dans une société qui est toute mélangée, une société pluraliste, où il y a des dieux partout, qui ressemble finalement à notre société, finalement, quel nom de Dieu on a le droit d'utiliser? Et je vous pose une question. Par exemple, comment est-ce qu'on peut utiliser le nom d'Allah? Et c'est une question qui nous choque comme ça au premier abord quand on l'écoute. Mais est-ce qu'on a le droit de l'utiliser? Il faut savoir que les chrétiens arabes, ils utilisent le nom d'Allah. Parce qu'en arabe, Allah, ça veut dire Dieu. Que dans les traductions bibliques en arabe, il est utilisé. Par contre, je pense que très vite, c'est quel Dieu on rattache derrière, qui est important. C'est qu'est-ce qu'on y met, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Et souvent, c'est ce qu'ils utilisent comme verbe, comme qualificatif pour le prendre. Et puis le nom d'Allah, il a du sens en arabe. Mais quand nous, Français, on dirait « moi, je veux adorer Allah », c'est un autre sens. Les noms, ils ont du sens, ils ont du poids. Et je pense que c'est toujours intéressant de se poser la question de comment on utilise le nom de Dieu. Il y a des possibilités d'utiliser les noms des dieux locaux, dans la culture où on est. Par exemple, en laotien, c'est Pratiao. C'est un nom royal qui est utilisé du contexte local. Il a bien fallu trouver un nom pour Dieu, mais un nom qui avait un sens royal et qui donnait de la distance par rapport à Dieu. C'est ça qu'ils ont choisi à ce moment-là. C'est pas facile de trouver un nom pour Dieu, pour le Dieu de la Bible, quand vous faites une traduction. Et ça paraît rien maintenant quand on le fait, mais quand les traducteurs choisissent, c'est vraiment... Il faut que ce nom soit respectueux, puis qui garde cette référence au Dieu de la Bible. Je crois que c'est vraiment important. Et puis il faut surtout que ce nom, il limite jamais Dieu, dans qui il est, dans sa nature, dans sa sainteté, dans sa puissance, en voulant le réduire à quelque chose. Donc je crois que c'est la première chose, c'est vraiment Dieu est à l'origine de toute cette histoire. Et la deuxième chose, je dirais, c'est que les hommes sont vraiment dans le plan de Dieu dans cette histoire et sont intégrés dans le plan de Dieu. C'est intéressant comme Dieu, le Yahvé, le Je suis de l'Ancien Testament, avait utilisé les nations pour les corriger, pour corriger Israël. Et comment il va utiliser les nations étrangères maintenant pour restaurer Israël. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, où il veut, quand il veut. Peut-être, on pourrait lire dans Ésaïe 44, verset 28. Ésaïe, c'est intéressant parce que Jérémie, c'est 80 ans avant, c'est une petite centaine d'années avant. Ésaïe, c'est 200 ans avant. Alors, je vous laisse lire ça. Quand on dit que les prophéties de Dieu ne se réalisent pas et puis que c'est du bidon, c'est juste impressionnant. Regardez ce qui est écrit 200 ans avant par Ésaïe. Qui veut le lire? Je dis à propos de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira à Jérusalem, sois reconstruite, et au temple, que tes fondations soient posées. C'est quand même hyper clair, quoi. Et quand il écrit ça, le temple, il existe, il n'est pas détruit. La nation juive est à Jérusalem, est en Israël, elle n'a pas été déportée. Je veux dire, il n'y a rien qui s'est passé. Et il annonce déjà la restauration 200 ans avant. Moi, je trouve scotché par la parole de Dieu, parce qu'il y a des choses, on les lit comme ça, mais quand on les met en relief au niveau de la chronologie, c'était juste pas possible, quoi. Alors Cyrus, roi de Perse, toute l'histoire d'Esdras va commencer avec le décret de Cyrus,
qui est en 539, 538, ça dépend comment on compte les années, parce que elle ne démarre pas en même temps que nous. Et il autorisa donc les Juifs à revenir en Palestine, à reconstruire le temple. Et ça va durer ce temps, comme je vous l'ai dit, jusqu'en vers 430 avant Jésus-Christ, ça veut dire plus d'une centaine d'années. Cyrus le Grand, qui c'est? Je trouve que c'est intéressant quand même de savoir qui c'est, parce que en fait, il avait hérité d'un petit royaume qu'on appelle la Perse, là, tout en bas, un petit royaume qui était, on va dire, au sud de l'Iran actuel. Il va conquérir la Médie, qui est plutôt au nord ou au centre de l'Iran actuel. Il va conquérir la Lydie, qui est en Grèce. Il va ensuite faire tomber Babylone en 539, la chute de Babylone, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est vraiment cette main qui écrivait sur le mur du roi Balthazar. En une nuit, ils vont conquérir la ville. Elle va tomber en une nuit. Et c'est vraiment le maître du monde à ce moment-là. C'est le roi le plus puissant. Avant lui, il y avait les Assyriens. Après les Assyriens, il y a eu les Babyloniens, qui étaient vraiment très importants, qui faisaient peur à tout le monde. Et c'est lui qui va faire l'empire médo-perse, qui va ensuite dominer jusqu'à ce que les Grecs arrivent. Donc c'est des empires qui se succèdent. Mais quand on est dans Esdras, c'est vraiment le fondateur de l'empire médo-perse qui est là. Et on date sa première année à 539, c'est la chute de Babylone. C'est là que vraiment tout le monde a peur de lui, quoi. Il a pris Babylone, il aurait pris New York, quoi. Il a pris Babylone, quoi. C'est plus le petit roi local, c'est devenu le grand empereur du monde connu quasiment à l'époque, quoi. La religion était le zoroastrisme. Alors, on a une amie qui est zoroastrienne, qui vient d'Iran. C'est une religion qui a eu certaines bases de monothéisme, mais en fait, elle était aussi intéressée par plusieurs dieux. Cette religion, elle était très, très favorable aux autres dieux. Elle permettait de les inclure dans leur religion. C'était un homme zoroastre qui l'avait fondé vers moins 1400, moins 1000 avant Jésus-Christ. C'est intéressant parce que ça explique la suite. Donc une religion assez ouverte. Souvent on dit que c'était le début du monothéisme, mais en fait ce n'était pas vrai parce que le judaïsme existait avant. Mais il y avait une part de monothéisme, mais aussi une part d'inclusion de tout ce qui existait. Et Cyrus, lui, même s'il parle de Yahvé, l'Éternel, Yahvé, le Dieu du ciel, c'est vrai, on m'a demandé de reconstruire le temple, il ne va jamais faire de Yahvé son Dieu, ça on en est sûr. Il ne faut pas se méprendre sur ce qu'il dit, il ne faut pas dire que Cyrus a cru en Yahvé, et ça aussi c'est intéressant. C'est Dieu l'a utilisé alors qu'il n'a jamais cru en lui. On le sait parce que vous avez le cylindre de Cyrus. Je fais un tout petit peu d'histoire, mais elle est vraiment importante parce qu'on comprend vraiment toute la suite. Le cylindre de Cyrus, il a été retrouvé, je crois, fin du 19e siècle, il est au British Museum. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Sur ce cylindre, il fait appel à Marduk pour le protéger et aider aussi son fils Cambyse. Il va glorifier sur ce cylindre, Cyrus est glorifié comme un bienfaiteur des citoyens de Babylone qui viennent prendre. En disant qu'il a amélioré leur vie, qu'il a rapatrié les personnes déplacées, qu'il a restauré les temples, comme par hasard, et les lieux de culte à travers la Mésopotamie et dans toute la région. Et il finit avec une description de la manière dont il a réparé les murailles de Babylone. Et ça, c'est un grand changement avec les rois médo-perses, c'est que
à la différence des rois babyloniens ou des Assyriens qui saccageaient tous les cultes étaient rasés et qui imposaient leur religion, eux font de l'assimilation. C'est-à-dire chaque endroit va avoir le droit de garder sa petite religion. Parce qu'ils trouvent, c'est là que je dis c'est la réelle politique, ils trouvent que c'est beaucoup plus puissant pour tenir les gens, de les contrôler en gardant leur religion et pas tout bouleverser, et puis en essayant de faire des liens. Et ça, c'est vraiment... Et on comprend le fait qu'ils soient de religion zoroastrienne, on comprend un peu toutes ces choses-là, en fait, elles ont une vraie raison, on comprend pourquoi il va faire cet édit. Et en plus, il finançait la reconstruction des temples. Et il n'y a pas eu qu'à Jérusalem. Donc, dans cet édit, Esdras nous le montre comme étant Dieu qui intervient, et c'est totalement vrai, c'est Dieu qui intervient, mais Dieu intervient au travers d'une politique qui se faisait, et que moi je suis prêt même à croire que Dieu avait mis en place, essayé de mettre en place pour que ça soit possible d'intervenir, pour que ces gens puissent être prêts à le faire. Donc, la motivation de Cyrus, elle est vraiment politique, et pas théologique, mais on a vraiment dans le texte, et Ésaïe en particulier, l'envers du décor. Dans Ésaïe, il est dit, Dieu dit, je t'ai désigné par onction et je t'ai choisi, en parlant de Cyrus. Ne crois pas que c'est toi qui as choisi ta politique. Et ça, je trouve, c'est vraiment intéressant quand on réfléchit aux acteurs actuellement dans le monde. Ne crois pas que c'est toi qui choisis ta politique. J'ai choisi, je t'ai choisi. Tu vas faire des choses que tu vas faire toi-même, évidemment, mais tu t'inscris, tout ce que tu fais s'inscrit dans quelque chose de plus grand que toi, tu ne vois pas. Et c'est comme ça qu'Esdras nous dit « L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus ». Je vous lis quelques textes. Jérémie 51, 11. « L'Éternel a réveillé l'esprit des rois de Médie. » On voit, c'est une nouvelle civilisation qui apparaît. Ce n'était pas possible avec les Babyloniens. Là, l'Éternel vient réveiller ses rois, mais il a préparé le terrain. Je suis persuadé, il a préparé le terrain d'un point de vue politique pour que ça soit possible, en leur permettant d'avoir une autre politique. L'Éternel donc a réveillé l'esprit des rois de Médie parce que son plan est de détruire Babylone. Et l'histoire nous le montre totalement. 539, chute de Babylone, destruction de Babylone. Et ça, c'est Isaïe qui le dit, en moins 700. Lui, c'est une vengeance de l'Éternel, la vengeance de son temple. Donc, vraiment, je crois qu'il y a quelque chose de clair. Hein, et ce n'est pas que Esdras qui le dit, c'est tout le texte biblique qui le dit. Jérémie 25, 12. Cependant, lorsque ces 70 ans seront passés, j'interviendrai contre le roi de Babylone, de nouveau. Donc une prophétie qui vient bien plus tard que celle d'Ésaïe. Et contre son peuple, à cause de leur faute, déclare l'Éternel. J'interviendrai contre le pays des Babyloniens, j'en ferai un désert pour toujours. Si vous regardez Babylone, c'est un désert. Hein, il n'y a plus rien. Ça n'a jamais été reconstruit. Et cette défaite, elle est vraiment la conséquence du jugement de Dieu suite à la destruction du temple à Jérusalem par les Babyloniens. Jérémie 29, 10. En revanche, voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur. Là, il parle au peuple. J'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici, donc à Jérusalem. Ça, il y a à la fois la prophétie contre Babylone et la prophétie pour le peuple. Et Isaïe 40. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. Quand vous avez tous ces textes, puis là j'en ai mis juste quelques-uns, quand vous êtes juif, vous avez tous ces textes en tête, quand il arrive l'édit de Cyrus, on fait une soirée de louange. Hein, je le traduis en termes modernes, mais on fait une soirée de... Ouais, on glorifie Dieu, quoi. C'est des promesses,
on s'est bercé avec ces promesses. On peut imaginer qu'à la prière du soir, les parents répétaient ça aux enfants. Voilà ce qu'a fait notre Dieu. Et cet édit, c'est une joyeuse annonce, c'est une super annonce, c'est un accomplissement juste extraordinaire. Et ce n'est pas juste un décret de loi, de politique qui était prévu depuis toujours, c'est Dieu qui a permis tout ça, jusque dans les moindres détails. Donc, faisons toujours attention quand nous voyons les choses et que ça nous paraît logique. C'est normal, parce qu'il y a toujours une explication, c'est ce que j'appelle l'endroit des cartes, hein. Il y a toujours une explication, mais l'envers des cartes derrière, il y a quelqu'un d'autre, et c'est notre Dieu qui lui, conduit réellement, quoi. Et je crois vraiment, je suis persuadé que même le politique le plus puissant au monde, le despote le plus incroyable, est toujours assujetti à Dieu. D'une manière ou d'une autre, Dieu, quand il le décide, peut l'arrêter. D'une manière ou d'une autre, Dieu peut infléchir sa politique. De façon juste, étonnante. Alors, tant qu'on ne le voit pas, on dit « que fait Dieu ?» Et c'est ce qu'on entend souvent. Et Cyrus, tout en s'étant pas tourné vers le Dieu d'Israël, il va quand même dire « L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre. » Il est quand même conscient que ce Dieu-là a fait quelque chose. Et il fait un lien entre ses victoires militaires et qui est Dieu, quoi. Alors, le deuxième élément pour Cyrus, c'est cette victoire militaire le conduit à un rendez-vous religieux. On a vu pourquoi. Et tout était préparé, hein, dans qui étaient les Mèdes et les Perses. Il m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem en Juda. Et le temple est vraiment un point important de ce texte, hein, puisqu'il est mentionné en 7 versets, il est mentionné 5 fois. Et c'est le temple est derrière la restauration spirituelle aussi, parce qu'un temple sans un culte n'a pas de sens pour un juif à l'époque, hein. Les deux sont joints. Et Cyrus, c'est quand même un organisateur, clairement. Il va mettre tout de suite dans son texte, et puis dans son texte, il va tout de suite mettre des choses très, très claires. Il fait un appel pour que le peuple juif soit identifié. Qui parmi vous fait partie de son peuple, verset 3. Il propose que tous ceux qui le veulent puissent partir à Jérusalem pour la reconstruction. Donc tous ceux qui le veulent. Il laisse quand même partir toute une population. Il va reconnaître que ce projet est sous la dépendance de Dieu, parce qu'il va dire que son Dieu soit avec lui. Il le place aussi sur un point spirituel. Mais ça, c'est normal à l'époque, hein. Il n'y a que notre société actuelle qui est totalement laïque ou athée. Là, il y avait toujours un Dieu quelque part, hein. Et il reconnaît vraiment qu'il faut que Dieu soit là. Et pour Cyrus, on peut considérer qu'il pensait qu'il avait existé, il pensait qu'il avait une vraie puissance, mais une puissance locale. Comme chaque fois, tous les dieux étaient affiliés à un territoire. Et chaque endroit, c'était le dieu de ce territoire. Et Yahvé, c'était le dieu du territoire des Juifs. Et je pense vraiment qu'il pensait qu'il avait une certaine puissance. Mais on le voit dans son cylindre, il met Marduk, le dieu de Babylone, au-dessus de Yahvé. Parce qu'en fait, il voue une certaine allégeance à Marduk. Et il va mettre en place aussi une grande quête nationale pour le temple. Tout ça dans son édit. Verset 4, je vous lis. Partout où s'est installé le reste du peuple éternel, les habitants de l'endroit lui donneront de l'argent, de l'or, du matériel et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu à Jérusalem. Voilà. Donc, moi, ce que je trouve assez extraordinaire dans ce texte, c'est ce mélange du spirituel et de l'humain. Il y a Dieu qui intervient, il y a des choses juste incroyables qui se font par-dessous, puis en même temps, il y a des hommes qui mettent en place les choses qu'il faut. Et on va voir que les réponses, elles ne sont pas que de Cyrus. Il y a des leaders des tribus de Juda et de Benjamin. Pourquoi des tribus de Juda et de Benjamin? Parce que les autres, les tribus du Nord, qui ont été déportées en moins 700, elles ont toutes disparu.
On ne sait pas où elles sont passées. Alors peut-être que certaines ont été mélangées avec les tribus de Juda et de Benjamin, mais c'est lors de la déportation du royaume de Juda, moins 605 à moins 587, il y a eu plusieurs étapes, c'est là que c'est ces tribus-là qui vont venir, principalement. Donc les chefs de famille, c'est la famille large. Parmi eux, il y en a un qui s'appelle Sheshbatsar, qui était prince de Juda. Sheshbatsar, c'est un nom babylonien, fonctionnaire juif dans l'administration babylonienne. On voit aussi comment Dieu place les hommes. Il a mis dans l'administration de Babylone à un très haut niveau Sheshbatsar, qui était chef en Israël ou prince de Juda, ça dépend des traductions. Il va le mettre responsable de la vaisselle du temple. Un gars dans lequel il a suffisamment de confiance, qu'un de ses hauts fonctionnaires, pour collecter la vaisselle et pour l'emmener et vérifier qu'elle arrive bien au temple. Alors vous verrez, certains pensent que Sheshbatsar et puis Zorobabel ne sont qu'un, parce que tous les deux sont devenus gouverneurs de Juda. On verra plus tard un peu comment étaient organisés, pas aujourd'hui, mais une autre fois, comment étaient organisés justement ces gouverneurs, parce qu'ils ont un rôle très important dans Esdras. Tous les deux ont posé les fondations du temple, et puis l'historien Flavius Joseph dit que c'est les mêmes. Mais en même temps, on croit vraiment qu'il y a les deux, parce qu'ils sont vraiment nommés séparément, et on a le droit d'avoir eu un Sheshbatsar gouverneur de Juda et un Zorobabel qui lui a succédé, ce qui semble probablement être le cas. On a le droit d'avoir ces deux hommes qui ont été gouverneurs. Ce que moi je trouve vraiment intéressant, c'est que ces hommes ont été placés au bon endroit. Ces hommes se lèvent quand il le faut, avec les chefs de famille. Il y a les prêtres et les lévites qui vont se lever. Vous ne pouvez pas faire un culte dans ce moment-là s'il n'y a pas les prêtres et les lévites. Et je crois vraiment important quand il y a un projet comme ça que les responsables spirituels soient dans le processus de renouveau. Et puis il y a les voisins qui vont être touchés. Il y a tous ceux un petit peu qui sont là autour. Mais chaque fois, ce qui est frappant, c'est qu'il y a le choix qui est laissé. Et Cyrus, qui n'était quand même pas forcément un grand démocrate, il leur laisse le choix de partir ou pas. Et notre catégorie, ça va être les voisins. Verset 6, tous leurs voisins leur donnèrent des objets en argent, en or, du matériel, du bétail et des choses de valeur, en plus de toutes les offrandes volontaires. Ils donnèrent, ça littéralement, ça veut dire ils fortifièrent, ils encouragèrent. Et je me dis que chaque fois qu'on donne pour l'œuvre de Dieu, pour des gens qui s'engagent, finalement on les encourage, on les fortifie. Je trouve intéressant que ce soit le même mot. C'était leur manière de participer. Et on va voir vraiment qu'il y a des gens différents qui participent. Ça paraît étonnant. Alors le décret il est très large, il est dit tous ceux qui peuvent, ils donnent quelque chose. Mais quand on voit que la mission, c'est de reconstruire un temple à Jérusalem, c'est quand même étonnant de voir des gens de cet empire donner de l'argent pour restaurer un temple qui n'est pas de leur religion. Il y a vraiment un engouement qui s'est fait autour d'eux. Il y a le bétail, il y a les offrandes volontaires et tout ça. Tout ça, ça nous fait beaucoup penser aussi à la partie de l'Exode, quand ils sont partis du pays d'Égypte. Les voisins, ils ont donné aussi de l'argent, de l'or, etc., pour les accompagner. Et on a ces mêmes liens, si j'ose dire. La réponse de Cyrus, je vous la lis au verset 7, parce que Cyrus, il avait donné son décret, mais à part ça, il n'avait encore rien fait. Et le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar,
le texte est précis, hein, avait amené de Jérusalem et placé dans le temple de son Dieu. Donc 70 ans avant. Cyrus, roi de Perse, les rendut par l'intermédiaire de Mithrédate, le trésorier, qui en fit le compte pour Shebatsar, le prince de Juda. Et la part que fait Cyrus, pratiquement, c'est redonner cette vaisselle cultuelle, religieuse, mais très précieuse aussi, qui était un vrai trésor de guerre, de la restituer pour le fonctionnement du temple. Sans cette vaisselle qui était sacrée, hein, le temple ne pouvait pas fonctionner. On n'est pas encore au temps des chrétiens, de Jésus, où on peut s'adresser à Dieu voilà, juste en priant. Hein. Il fallait toute cette partie. À l'époque, en 586, quand ils ont rasé le temple, ils ont tout emporté. Ils ont emporté entre autres le tabernacle qu'on n'a jamais retrouvé. Hein. Donc dans cette vaisselle, clairement, on a la liste. Il n'y a pas de tabernacle. Hein. Et Cyrus va passer par le trésorier qui va faire l'inventaire. On a un inventaire super précis. On a à l'unité près le nombre total d'objets en or et en argent. Je vous fais grâce de tous les objets. Était de 5400. Ça, c'est le résumé. Mais quand on compte les objets, on en trouve 2499. Alors, il n'y a pas d'erreur dans le texte biblique. Je crois, est-ce que c'était d'autres objets qui ont été donnés par les voisins qui ne sont pas comptés, qui n'étaient pas les objets du culte, en or, en argent, parce qu'il compte là le nombre total d'objets en or et en argent, était de 5400. Mais surtout, je crois que pour l'auteur, ce n'est pas très important d'avoir le nombre exact. Ce qui pour lui compte, c'est de montrer que vraiment Dieu est à l'origine de ça, et que les gens donnent, et que les gens sont touchés, réveillés par ce même esprit qu'a réveillé Cyrus, pour donner. Donc, dans ce chapitre 1, vraiment tout est en place pour que le projet de Dieu soit un succès. Pour que le projet de Dieu vraiment s'accomplisse, les objets cultuels et non cultuels, mais de valeur, qui sont nécessaires, sont identifiés, mis de côté, stockés, étiquetés, tout ce que vous voulez, avec un grand chef qui est responsable de ça chez Batsar. Il y a un groupe de personnes qui est prêt à repartir. Ça sera le chapitre 2. Il y a un leadership avec des responsables qui s'y engagent. Et je crois que vraiment, tout est en place pour que ça démarre et que le voyage de Babylone à Jérusalem puisse se mettre en route. Mais quand Cyrus s'investit, qui redonne la vaisselle, en fait, il va faire autre chose. Et je vais terminer par ça. Il va accomplir une autre prophétie. Cette vaisselle, elle était importante parce qu'elle montrait la continuité entre l'Ancien et le Nouveau Temple. Il y avait besoin de cette continuité. Dieu ne recommence pas tout. Il continue avec ce qui est fait, il restaure ce qui a été fait, comme il restaure nos vies, etc. Il y avait des faux prophètes qui, à l'époque du départ en déportation, avaient prédit le retour des ustensiles du temple pour un temps très rapide. Je ne vais pas vous lire, vous avez les références dans le texte. Mais Jérémie avait fait cette prophétie de leur retour au jour où Dieu le déciderait, en disant que ceux qui prophétisaient que les ustensiles reviendraient rapidement étaient des faux prophètes. Il y avait des paroles très sévères. Hein. Vous trouvez ça dans Jérémie 27, 28. Mais il y a encore une prophétie qui est bien plus grande qui est accomplie, qui est bien plus large. Et je crois qu'il est important de comprendre que Dieu accomplit toujours sa parole. Et je suis moi, personnellement persuadé qu'il n'y a aucune prophétie qui ne sera pas accomplie. Pas toujours comme on le comprend, mais je suis persuadé qu'elles vont toutes être accomplies. Je vous propose de lire Lévitique 26, versets 41 à 45. Je n'ai pas affiché le texte, mais si quelqu'un veut bien le lire, Lévitique 26, 41 à 45. Alors, il faut se mettre dans le contexte. On est dans un temps où le peuple est sorti d'Égypte, donc il y a vraiment longtemps, c'était bien avant tout ça. Le peuple sort d'Égypte, il arrive dans le désert, il va rôder d'ailleurs 40 ans dans le désert,
Et là, il y a cette parole qui est prononcée dans Lévitique 26. Qui veut la lire? « 26, verset 41, 45. C'est à cause de ces fautes que moi aussi je leur résisterai et les conduirai dans le pays de leurs ennemis. Alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils paieront la dette de leurs fautes. » Donc, je les conduirai dans le pays de leurs ennemis. Quand on lit ça, hein, on peut penser à Babylone, on peut penser à d'autres choses, mais il y a plusieurs étapes. Hein. Vas-y, continue. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai du pays. Le pays sera abandonné par eux et compensera ses sabbats durant la période où il restera dévasté loin d'eux. Ils paieront la dette de leurs fautes parce qu'ils auront méprisé mes règles et qu'ils auront montré du dégoût envers mes prescriptions. Pourtant, lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pas et je ne montrerai pas du dégoût envers eux au point de les exterminer, au point de rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel leur Dieu. Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance par laquelle je les ai fait sortir d'Égypte aux yeux des nations pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. Telles sont les prescriptions, les règles et les lois que l'Éternel établit entre lui et les Israélites par l'intermédiaire de Moïse sur le mont Sinaï. Voilà. La promesse, même partie dans un pays étranger, alors là qu'ils sont en quête du nouveau pays promis, mais Dieu est déjà plus loin. Quand vous serez exilés, quand vous serez contre moi, quand vous serez opposés à moi, quand vous serez dans un autre pays qui ne vous appartient pas, je vous promets, si vous revenez à moi, de vous ramener dans votre pays. Cette promesse-là, donnée donc à la sortie d'Égypte, elle fait écho à la promesse d'Abraham. Je ne sais pas si vous avez entendu. Je vous la relis, hein, la promesse faite à Abraham, celui qui a appelé pour fonder le peuple. L'Éternel dit à Abraham, c'est Genèse 12, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation, je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. » Un pays, un peuple. Cette promesse, elle date d'Abraham en fait. Elle n'est pas simplement la promesse des 70 ans. Et pour tout juif, cette promesse, elle continue de faire écho. Un pays, un peuple. Ça explique un peu les événements qu'on vit. Hein. C'est toujours ça dans la tête. Hein. Un pays, un peuple. Je crois vraiment, quand on lit ces textes pour nous, on peut les prendre à différents niveaux. On peut voir comment Dieu peut rebâtir concrètement une église, on l'a vécu ici, comment il peut restaurer spirituellement, quelles sont les conditions, comment on a besoin des autorités, enfin on peut faire plein d'applications. Mais je pense que ce texte est beaucoup plus large. Puis surtout, on n'a pas le droit de dire ça se passe comme ça doit se passer comme ça maintenant. Ça c'est de la fausse application. Attention. On peut y trouver de l'inspiration, mais ce n'est pas une promesse pour nous que ça va se passer pareil. Par contre, ce qui va se passer de la même manière, c'est que Dieu continue, à nous chrétiens, ça n'a rien à changer, il continue de nous promettre un peuple et un pays. Il continue de nous promettre un peuple et un pays, il continue aussi de nous promettre qu'un jour il jugera nos ennemis. Ça n'a rien à changer là-dessus. Je vous lis Galates 4, verset 4. « Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi. Il s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père. » C'est aussi Galates 1, 4 que je vous ai lu. Dieu est venu à un moment choisi. Et c'est le nouveau Cyrus, c'est Jésus. Vous savez très bien que dans Isaïe, le parallèle est fait avec Jésus. Dieu, à un moment donné, a envoyé un nouveau Cyrus qui a fait irruption au temps où il avait choisi, au moment opportun. Et nous, comme des exilés, on attendait Christ, on attendait ce Cyrus, ce nouveau Cyrus. Je vous lis Romains 8,
Non. Oui, Romains 8, 23. Ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, nous qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Il y a un soupir d'une connaissance complète de Christ. On le connaît en partie, mais on ne le connaît encore pas complètement. On continue d'attendre la chose parfaite. Vous savez que la parole s'est faite homme, c'est Jean 1, 14, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Donc, ce Dieu qui s'est incarné, ce Jésus qui, dans Jean 4, parle de sa vie comme de son corps comme de temple, hein, c'est Jean 2, 21, pardon. Lui, il parlait du temple de son corps. C'est Dieu qui a relevé Jésus, qui a reconstruit un nouveau temple pour nous. La promesse reste la même. Et il n'y a rien de changé dans la parole. Parce que ce Jésus qui vient, ce Cyrus qui est venu, l'a conduit à la croix, l'a conduit là où les promesses de Dieu, finalement, nous ont permis d'être de nouveau un nouveau peuple, le peuple de tous ceux qui adorent Jésus et qui nous a donné finalement une terre éternelle en héritage. Et je dirais que nous avons presque la promesse finale. Elle est presque accomplie. Depuis le jardin de Gethsémané, en passant par Abraham, en passant par Esdras, le retour du temple, tout ça, c'est des périodes de choses inaccomplies. Nous, avec Jésus, on commence de savourer quelque chose qui commence d'être accompli. Toujours la même promesse. Et un jour, on va savourer complètement. On aura ce peuple réuni, parfait, et ce pays parfait, auquel nous aspirons tous. Et la promesse sera totalement restaurée. Et en attendant, je dis qu'à la croix, Dieu restaure son peuple et juge ses ennemis. En attendant, on reste des exilés. On reste ces gens en attente. En attendant, on doit lutter contre Babylone, qui est l'empire opposé à Dieu. On retrouve ça dans l'Apocalypse. En attendant, on a l'Esprit qui est là et qui nous permet de recevoir comme un cadeau, comme un apéritif de ce qui va venir. Donc ce que je pense réellement dans ce texte, c'est qu'il nous conduit bien plus loin, parce que nous, on a tout le plan. Et je trouve dans l'histoire biblique, des fois, on la bloque sur un petit endroit, mais elle est extrêmement large, puis elle est surtout complète. Et elle a vraiment du sens du début à la fin. Elle est cohérente, elle est parfaite, quoi. La promesse, elle ne change pas. La promesse, elle traverse de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et c'est la même promesse. Un peuple et un pays qui nous attendent et qui un jour seront parfaits, qui jusqu'à présent sont... On n'a que des... En théologie, on dirait des types de ce qui vient. C'est-à-dire des exemples qui sont imparfaits. Et c'est des fois frustrant, mais ça nous prépare à ce qui va venir. Terminer en priant. Si un d'entre vous veut prier pour clore ce moment. Merci Père pour cette promesse que tu as faite il y a des années et des années et qui n'a pas bougé. Merci parce qu'on a la chance aujourd'hui de connaître Jésus. Je te prie qu'on puisse chacun rentrer, continuer la suite, notre soirée, notre semaine avec cette joie qui nous anime de savoir que on va un jour vivre un pays, un peuple avec toi pour l'éternité. Je te prie que cette pensée de l'éternité puisse animer nos cœurs, nos pensées pendant la suite de cette semaine, qu'on puisse se réjouir, qu'on puisse aussi, au travers de tout ce qu'on peut vivre, les infos, ou simplement les nouvelles de nos collègues ou des personnes qu'on côtoie, qu'on puisse raccrocher à ta promesse et qu'on puisse porter cette espérance avec nous. Amen. Ouais. Bonne soirée à chacun.